Salut les mamies cool, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve au milieu de l'antre des jeux de mes enfants pour vous parler un petit peu de mon top des jouets pour tout petit. On est à l'approche de Noël, moi-même je suis en train de constituer les listes pour les enfants. D'ailleurs je vous dirai un petit peu ce que j'ai mis dessus en fin de vidéo. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire un retour pour vous donner des idées. Un retour de ce qui marche bien avec mes enfants et de ce qui leur plaise, afin peut-être de vous faire une meilleure idée de ce que vous pourriez leur prendre pour Noël. J'avais pas vu que j'avais mal fixé ça et du coup ça me... Voilà, je me sens mieux. Pour ce qui est des choix des jouets pour les enfants, alors dans tout ce que j'ai autour de moi, il y a beaucoup de choses qui ont appartenu à Alma, qu'elle a eu et que son frère a récupéré. Aujourd'hui, Hugo a la chance quand même d'avoir des jouets à lui qui lui appartiennent et sur lesquels j'ai un petit peu plus de prise parce que c'est vrai que Alma c'était l'aîné, les grands-parents se sont beaucoup excités, ont beaucoup acheté de trucs et des choses qui ne correspondent pas forcément à ce que je souhaite pour les jouets de mes enfants. Je vous explique pourquoi, c'est-à-dire que moi, dans une démarche un petit peu plus globale par rapport à l'environnement, à la protection de la santé, etc., je souhaite au maximum éviter les jouets made in China parce que ça veut dire travail des enfants, travail sous-payé, conditions de travail inhumaines, etc. Deuxièmement, ce sont des produits qui ne sont pas forcément de bonne qualité, qui contiennent des solvants, des produits chimiques, des choses que je préfère éviter. Et puis, dernier point, et pas des moindres, c'est que la plupart des jouets en plastique ou électronique ou machin, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose. Alma, elle a eu une espèce de petit ordinateur qui chante une année. Bon, c'est sympa, hein, mais elle s'en est pas servie des masses, quoi. Elle s'en est pas servie des masses et je me rends compte qu'au final, ils jouent tout le temps avec les mêmes choses et c'est bien souvent des choses très simples. J'essaye au maximum de favoriser le Made in France, le bois ou en tout cas le matériau durable. L'année dernière, j'avais trouvé pour Hugo, j'avais trouvé ça super chouette, une espèce de petit porte-clés de dentition en plastique recyclé de la marque US Toys qui était vraiment très sympa. Cette année, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, j'ai découvert la marque Les Mini-Mondes qui est géniale. Je suis fan de Villac, je suis fan de Jeannot, bref, de toutes ces marques-là qui proposent des jeux, des jouets qui sont, je trouve, à la fois intelligents et sain, enfin sain pour le corps et sain pour l'esprit, quoi. Maintenant, il y a certains jouets un peu tradis, notamment je pense à ça, je vous en parlerai plus tout à l'heure, qui pour moi restent quand même des jouets très chouettes, qui sont malgré tout en plastique, mais bon, ça reste quand même difficile d'y couper. Je pense que l'idéal, c'est d'essayer de minimiser le plus possible la présence de plastique chez les enfants et voilà. Donc c'est parti, je vous explique un petit peu tout ce qu'il y a autour de moi. Là je suis dans un mélange d'anciens jouets d'Alma, de nouveaux jouets d'Hugo, de nouveaux jouets de tous les deux. Alors j'aurais du mal à vous faire une sélection vraiment par âge très définie, mais je vais vous montrer un petit peu tout ce qui se trouve là. Alors, dans les anciens jouets d'Alma, on a ce garage en bois qu'on avait acheté à la Grande Récré en Guyane à l'époque. Je ne sais même plus de quelle marque c'est, vous voyez. Mais il a vécu, survécu et revécu. Il est très sympa, donc vous avez cette espèce de petite passerelle. Alors il y a des petites voitures, mais alors Hugo joue tellement avec et il les largue tellement partout. Ah ben voilà, il y en a une. Petite jaune, voilà. Ben c'est Jeannot. Ah non, ça c'est les voitures qui vont avec le semi-remorque. Non, c'est ça. Voilà. On n'en a qu'une rescapée, hein. Normalement il y avait une rouge aussi et voilà, et ce jouet là il est très cool, elle s'en est beaucoup servie. Hugo adore parce qu'il est complètement dingo de voiture là-dessus, je veux dire c'est un petit garçon vraiment pur sucre. Et du coup, parce que j'avais commencé à vous le montrer, Alma avait eu ce petit camion semi-remorque de chez Jeannot qui est un jouet à tirer en bois qui est vraiment cool. Qui est très sympa et qu'Hugo adore, même si en vrai ce qu'il préfère c'est les voitures. Donc il y a 3 petites voitures comme ça qui vont à l'intérieur, mais il y en a 2 qui sont un petit peu portées disparues. Donc ça c'est pour les jouets qui roulent. Alors on a plusieurs autres jouets à tirer, notamment un petit chien mais de la marque Ape, mais comment vous dire que la laisse est décédée. Ça c'est le genre de choses qu'Hugo aime beaucoup et avec lesquelles il joue beaucoup.
Donc ça, c'est une des premières choses. En fait, j'ai pas vraiment réfléchi. J'ai sélectionné et puis en fait, je me rends compte en vous le faisant que j'ai pas vraiment réfléchi à une organisation. Écoutez, c'est pas grave, on a commencé avec les jouets qui roulent, on continue sur les jouets qui roulent. Donc ça, Hugo a commencé à jouer avec le garage il y a très peu de temps, je l'ai ressorti il y a peu de temps. Je pense qu'à partir d'une grosse année, vers 15 mois, 14 mois, ça peut commencer à bien marcher. Les jouets à tirer, dès qu'ils marchent en fait, hein. Dès qu'ils marchent, ça les stimule. Pour rester dans les voitures, on a cette petite voiture Villac que je trouve absolument sublime, qui est hyper agréable à toucher. C'est une voiture qui est donc toute en bois avec une petite gomme là sur les roues. Elle existe dans plusieurs couleurs. C'est un jouet qui est 100% fabriqué en France avec une laque non toxique. C'est la première voiture et Hugo a beaucoup joué avec. Là, un peu moins. Il est plus attiré par les plus petites voitures, mais je pense que c'est aussi parce qu'il grandit. Mais en tout cas, il s'en est énormément servi. Et le vrai hit du hit en matière de voiture, c'est la Dodoche de chez Villac, qui est donc un chariot de marche, puisque vous avez la petite attache ici, qui est également donc un coffre à jouets, puisque Hugo l'a farci, vous voyez, il met des tas de trucs dedans, il remplit le coffre en veux-tu, en voilà, et sur le devant, vous avez un compartiment pour mettre un doudou, une peluche, ce que vous voulez. Donc ça permet de promener son jouet et ça, quand il a commencé à marcher, il s'en est beaucoup servi. La seule difficulté, c'est qu'elle roule très très bien. Donc on a été obligé un peu de la freiner. Donc ce qu'avait fait Eric, c'est qu'il avait passé des cordes en fait entre les roues, je ne sais pas comment il avait magouillé ça, mais il avait réussi à faire en sorte que la voiture aille moins vite. Et puis quand Hugo a grandi, on les a retirés. Ouais, il n'y a plus rien là. Et maintenant, il traverse la maison avec, il adore ça. Et cette Dodoche là, déjà je la trouve vraiment belle, elle est drôle et vraiment c'est un jouet, je pense, avec lequel il va jouer très longtemps. Et ça aussi, ça vient de chez Villac. On va continuer avec les jouets en bois. Alors on a ce gros arbre d'activité que je trouve absolument magnifique. On a des petites fleurs, des petits animaux qui circulent, des petits bouliers, enfin vraiment plein de choses hyper sympas. Cet arbre, c'est un coup de cœur d'Eric et moi. On l'avait acheté il y a plusieurs années quand Alma était petite chez Oxybul. On l'avait trouvé absolument dingo. Elle n'a jamais joué avec, ou quasiment pas. En revanche, Hugo, lui, s'en est énormément servi. Quand il tenait uniquement assis et que il avait du mal à se déplacer encore pour jouer, il s'en est mais vraiment énormément servi. Là, ça s'est un petit peu calmé. Je pense qu'il a peut-être passé l'âge. Mais en tout cas, pendant plusieurs mois, ça a été un de ses jouets vraiment préférés. Aujourd'hui, il est un petit peu passé à autre chose. Alors pour son premier anniversaire, il a reçu ça de la marque, c'est Villac aussi, hein, on est un petit peu fan, mais je sais que Djeco en fait un aussi. En fait, c'est un petit jouet à faire sauter, voilà. Vous avez des petits personnages, il y a un ressort et puis les petits personnages sautent. Donc ça aussi, il a beaucoup joué avec et maintenant, il continue à les mettre en fait. Il les place dedans, il fait rouler le bus, comme ça, tout. Il aime bien. Ça, c'est vraiment un truc avec lequel il joue beaucoup. Et en ce moment, dans les hits, on a ça. Donc ça vient de chez Oxybul, c'est ma mère qui l'avait offert à Alma il y a quelques temps. C'est une petite maison en bois, donc il fait travailler plusieurs choses. Vous avez des portes différentes, avec des couleurs différentes, qui vont avec des petits animaux qui sont donc de la couleur de la porte et un petit jeu de clés, puisque chaque porte a un petit trou qui vous permet de faire rentrer la clé dedans et puis d'ouvrir. Enfin voilà, c'est un petit truc qui fait travailler la motricité fine, l'apprentissage des couleurs et ça, je sais qu'ils aiment beaucoup, même si ce qu'ils préfèrent en vrai, c'est mettre des trucs à l'intérieur. Mais ça, ils jouent vraiment beaucoup avec. Et puis, un des derniers jouets en bois vraiment maxi succès, c'est ça. C'est un seau de cubes en fait. Enfin, de cubes, de forme, hein, parce qu'il y a des cylindres, il y a des pylônes, il y a des... je ne sais plus comment on appelle ça. Des parallélépipèdes.
Voilà, des pavés peut-être, voilà, des petits triangles, des petits trucs. C'est une boîte de 100 pièces de chez Jiffy. Ça coûte peanuts. Alma a joué avec à mort, Hugo joue avec à mort. Ça sert de dinette, ça sert à fabriquer des maisons, ça sert à tout. Donc passion, c'est le renverser, en mettre partout et puis faire des trucs avec. Ils adorent vraiment ça, c'est absolument top. Au même titre que les Duplo, je ne vous les ai pas amenés parce qu'ils sont dans un gros coffre à jouer, mais les Duplo c'est pareil, ils jouent énormément avec, ils adorent. Et puis le dernier jouet Kali Tradi que j'aime énormément, c'est cette petite toupie de chez Moulin Rôti qu'Hugo avait reçue à Noël je crois, ouais à Noël, pour son premier Noël. Il avait eu la toupie. Je la trouve magnifique, elle est en métal, enfin vraiment super belle et ça pour le coup il a adoré. Bon, maintenant il sait faire donc ça l'intéresse moins, mais réussir à faire tourner la toupie ça a été une très grosse passion, peut-être quand il avait 6 mois environ et je peux vous dire que quand il a réussi à la faire tourner c'était genre le nirvana. Donc voilà pour les principaux jouets en bois que les enfants adorent. On va passer au plastique avec des trucs que je trouve plus ou moins tolérables. Alors ça c'est... Alors là on est quand même dans le maxi top du Made in China. C'est un petit jouet que ma belle-mère a offert aux enfants. Donc c'est une petite télé en plastique qu'Alma avait eu et en fait quand vous tournez le bouton évidemment ça chante et ça fait le truc de Disney là vous savez. Je vous ai mis que quelques secondes avant que vous pétiez toutes les plombs. Mais voilà, c'est assez rigolo. Alors, certes, c'est pas un jouet clean. Maintenant, Alma, ça l'a beaucoup occupé. Hugo, ça l'occupe énormément. Quand il est très énervé, je lui balance ça. Je me dis que, ok, c'est du plastique, c'est du Made in China, c'est vrai, mais on s'en sert longtemps. On ne l'a pas jeté. C'est un jouet qui fonctionne sans pile, qui n'est pas électrique, qui n'est pas électronique. Je me frappe avec. C'est de la flagellation. Voilà, mon Dieu, faisons-le mourir quelque part. Donc, bon, j'essaye de compenser la non-propreté du truc par un usage un peu plus raisonné. Ensuite, deuxième jouet en plastique. Alors même si je me rends compte qu'en fait les jouets en plastique chez moi c'est beaucoup du Fisher-Price. Ça c'est un bleu les amis. Alors pourquoi le bleu? Parce que quand j'étais toute petite, visiblement je déclinais les couleurs et je m'arrêtais au bleu et donc dans ma famille on appelle ça le bleu. C'est un des trucs les plus simples au monde mais un des plus efficaces au monde. Ce sont des petits pots, ça s'empile, ce sont des gigognes en fait, voilà je cherchais le mot. Ce sont des gigognes, ça va dans le bain, ça va dans le sable, ça va dans la terre, ça ne se salit quasiment pas puisque il suffit de le rincer, ça prend une place ultra minime, donc en voyage c'est absolument fantastique, ça ne se casse pas quand ça se jette et ça occupe mais des heures et des heures. Moi, tous les enfants qui naissent dans mon entourage, je leur offre un bleu parce que pour moi, c'est la base ultime. Donc celui-là, il était à Alma. Hugo, aujourd'hui, l'a récupéré et franchement, le truc n'a pas bougé. Il est juste sale. Ah oui, il y a de la pâte à modeler un petit peu parce que maintenant, ils ont mis des petites figurines dans le fond. Donc ça permet de faire des impressions. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et on l'a gardé. Autre jouet en plastique qui est cool et qui est aussi Fisher-Price, c'est cette tour-là. Alors, elle est sympa parce que... Alors, évidemment, il y a encore une pièce qui manque. Non, mais c'est assez terrible, en fait. Hein. Ce sont des gigognes qui vous permettent, par association de couleurs, de faire des boules. Et normalement, à l'intérieur de cette boule, il y a une espèce de bille que vous pouvez mettre. Je vais mettre ce dindon, ça fonctionne très bien. Et du coup, ça fait du bruit. Voilà, et Hugo, alors ça, il a très bien compris. Hein. Il fait ses boules, il les jette bien sûr. Donc vous voyez, on fait la boule dans les tons roses, on fait la boule dans les tons bleus. Voilà, le seul vrai bémol de ce jouet-là, qui était également à Alma aussi, c'est que c'est bruyant. Le plastique sur le carrelage, voilà, ça c'est un peu hardcore. Mais c'est un genre de jeu libre en fait. Vous voyez, ce sont ce qu'on appelle les jeux libres en fait. Et puis, dernier truc en plastoc, pas recommandable, mais so efficace. Ce sont les animaux en plastique, my friend. Ça, alors, Alma en avait. Ça, ce sont ceux d'Hugo.
Les crocodiles, ils en ont un chacun. Et tout ça, c'est un mélange d'anciens d'Alma que j'ai retrouvé, d'Hugo. C'est principalement de la basse-cour. Hein. On est sur de la vache, du cochon, de la chèvre, du mouton. Enfin voilà, on en est là. Mais ça, idem, ça va dans le bain, ça se glisse dans un sac pour aller au parc. On a assez peu de scrupules si on les perd. On n'est pas triste, hein. Non, ça on n'est pas triste du tout. Donc voilà, ça c'est pour les enfants, c'est assez top, c'est simple en fait. C'est vraiment, moi je réalise, il m'a fallu un petit peu de temps pour ça, mais que pour les enfants, il ne faut pas que ce soit compliqué les jouets en fait. Il faut que ce soit vraiment simple pour que ça les intéresse et qu'ils puissent... Alors Eric se moque toujours de moi parce que... Les enfants ont de la dinette, ils ont plein de trucs, mais ils font leur dinette avec les animaux, avec les cubes, avec tout. Ils ont des assiettes et tout, mais non, les assiettes c'est ça, machin. Et moi, chaque fois, je dis oui, mais vous avez des trucs, j'aimerais bien que les jouets servent à leur usage premier. Non, non. Et Eric me dit tout le temps, mais laisse, c'est leur imagination en fait. Tu me saoules avec tes jeux libres, mais là, ils jouent librement avec leurs trucs. Donc bon, il a raison. Saoulé de le reconnaître, mais il a raison. Donc voilà, il faut que ce soit vraiment des trucs très simples et je sais que Grims fait des trucs super comme ça et au final les enfants jouent toujours avec les mêmes trucs. Alors pareil, ce que j'essaye de faire, je n'arrive pas à le faire aussi régulièrement que je voudrais, mais ce que j'essaye de faire, c'est de temps en temps sortir des jouets en fait, en ranger certains. Quand je vois qu'ils s'en désintéressent un peu, je les range et puis 1 ou 2 mois après, je les ressors. Et en fait, je me rends compte que pendant plusieurs jours, souvent pendant une semaine, ils jouent beaucoup avec ça. Ils jouent beaucoup avec ce qu'ils ont l'impression de redécouvrir. Et ça, c'est chouette. Voilà pour ma petite sélection de jouets que nous avons déjà, peut-être pour éventuellement vous inspirer un petit peu. Maintenant, moi, ma wishlist pour les enfants pour Noël, c'est d'abord pour Hugo, c'est le minivan des Mini-Mondes que je trouve absolument magnifique. C'est une société française qui les fabrique. C'est en plastique recyclé, donc ça, je trouve ça vraiment génial. Les jouets sont hyper mignons, enfin ils sont adorables, moi je les adore et puis je trouve que voilà, c'est une bonne action, c'est vendu dans un sac en tissu, vous pouvez mettre ça directement au pied du sapin, top. Après, toujours pour Hugo, j'ai découvert le Kitty Mimi, le Kitty Book, Kitty Mimi ou Kitty Book, je ne sais plus trop dans quel sens ça marche, qui est un livre silencieux, pareil, français, made in France, clean, propre, tout, magnifique. Un peu cher, mais ce qui est annoncé, le claim, c'est que tu t'en sers jusqu'à ce que ton enfant ait 6 ans. Donc effectivement, il y a des petits bouliers, il y a des petits trucs pour compter, pour lire l'heure, pour le schéma corporel, etc. On peut faire évoluer, éventuellement rajouter des pages et tout. Donc ça, je trouve ça vraiment top. C'est vraiment un beau cadeau intelligent qui va durer longtemps. Et puis je vais compléter avec des petites choses que je vais choper chez Villac et chez Jeannot. J'ai repéré un petit sidecar juste magnifique. Hugo, il faut du camion, il faut du tracteur, il faut de la voiture. Donc on va aller dans ce sens-là. C'est ça qui l'intéresse en ce moment. Donc on va y aller. Mais en revanche, voilà, moi je veux plus que les enfants aient des tonnes de jouets à Noël parce que je trouve que ça n'a pas de sens. Et puis de toute façon, ça leur apporte rien de plus. Ils ont déjà beaucoup de choses. Donc j'ai pas envie de les charger à mort. Alma, elle, c'est un petit peu différent. Maintenant, elle dit un peu ce qu'elle veut. Donc, elle souhaiterait avoir une maison de poupée. Ce qui me réjouit parce que je voudrais qu'elle ait une maison de poupée. Donc, j'hésite encore beaucoup entre la Happy Days de chez Jeannot, qui est vraiment trop belle, et les nouvelles maisons de poupées qui sont proposées maintenant par Verbaudet, qui sont hyper belles aussi. Moins fraîches, plus classique, mais vraiment très belle aussi. Donc j'hésite encore un peu, je vais voir. Et puis son autre gros cadeau, ce sera un réveil. Elle a demandé un réveil. Et pareil pour ça, on va lui prendre, je pense que c'est ma mère qui va lui offrir, le Rémi. Le Rémi qui est pareil, français, sans ondes, sans machin et tout. Donc j'aime bien ça aussi, ce petit réveil là. En fait, non, je vous dis sans ondes, non, mais il est Bluetooth. Mais en tout cas, il n'est pas, il est pas connecté à Internet ou un truc comme ça. C'est un réveil qui est évolutif, qui grandit avec l'enfant. Il fait radio réveil, il fait de la couleur, il fait veilleuse, il fait également donc enceinte Bluetooth. Donc non, vraiment pareil, ça c'est un beau cadeau. Donc ça, ce sont les principales choses qu'on a repérées. Je pense que ça va être
un petit peu, encore une fois, évolutif. On est encore que mi-novembre, mais il faut quand même passer les commandes soon. C'est tout pour moi, pour cette petite sélection de jouets pour bébés et pour jeunes enfants. Moi, je vous avoue que les miens, ils ont, donc Hugo aura bientôt, enfin 1 an et demi presque, Alma a 5 ans passés et ils jouent en fait avec les mêmes trucs, voilà. Donc on peut tout à fait envisager de penser des jouets et des jeux pour deux, quoi, parce que leur plaisir c'est de jouer ensemble au final. Donc feel free de choisir pour vos 2 enfants. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile, qu'elle aura pu vous donner peut-être quelques idées. N'hésitez pas à lui mettre un petit pouce en l'air si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez manquer aucune autre vidéo. Sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!